Je suis sorti de la souffrance. Jésus, je viens à toi. Amen. Je suis entré dans le bonheur. Jésus, je viens à toi. Je suis entré dans la perfection. Jésus, je viens à toi. Je suis entré dans le respect. Je suis entré dans la lumière ou dans le soleil avec courage. Je suis entré dans le pardon. Jésus, je viens à toi. J'espère la vie d'en haut. Jésus, je viens à toi. Je serai avec toi éternellement. Jésus, je viens à toi. Amen. Je n'ai plus peur de la mort encore. J'abandonne ma vie à toi. Soutiens-moi. Garde-moi. Amen. Jésus, je viens à toi. Amen. Amen. Yesu nakumwadi dimbi kila kudi machine ebe natokesha wewe wakamfwila dingi yakudi. Comme je l'ai dit, c'est tout simplement le demande de pardon. C'est tout simplement le demande de la grâce. Amen. C'est tout simplement se réfugier sous le sang de l'agneau. Amen. Que Dieu puisse nous accorder Amen. Le pardon de nos péchés. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous avons parlé, Seigneur, pour communier, Dieu, en tant que des hommes. Cet endroit, c'est pour prêcher réellement la parole de Dieu et non pas parler de nous. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous avions besoin de pouvoir dire certaines choses qui nous tiennent, Seigneur, et qui obligent qu'on puisse échanger, communiquer. Seigneur, voilà pourquoi nous l'avons fait. Et s'il y a eu un écart de langage, que tu puisses nous pardonner. Donne-nous maintenant, Seigneur Dieu bien-aimé, de rentrer dans la parole de Dieu et de nous mettre à côté. Et bénis la parole que nous allons lire pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse au chapitre 22 et Hébreux chapitre 11. Chapitre 22, on lit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur ligne de montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham
dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. C'est ce que Abraham a tiré le sujet ici. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Amen. Amen. Et puis nous allons dans le Nouveau Testament. Chapitre 11, le verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Et Dieu bénisse. Amen. Je puisse parler, si je ne peux pas beaucoup parler, dans la mesure que Dieu, la grâce que Dieu vous donne de pouvoir suivre, je pourrais arrêter. J'aimerais apporter votre attention sur quelque chose. C'est ce message ici. C'est le message qui vient après celui dont je venais de réviser. Le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit. Celui-là, Frère Branham l'a prêché le 18 juillet. Le 18 juillet 1954, celui-ci, il a prêché un jour après à Chicago, le 19 juillet 1954. Il y a une observation qu'on fait, c'est que en 1954, il y a beaucoup de messages que Frère Branham a prêché dans le même sens pour montrer le temps de la fin. Les années 54, 55, 56. Pourquoi? Parce que le réveil du 7e âge allait accomplir le jubilé. Le réveil qui avait commencé en 1906, si vous ajoutez 50 ans, ça faisait 1956, n'est-ce pas? Donc, chaque fois qu'on s'approche du jubilé, on s'attendait à ce qu'on puisse sonner la trompette pour pouvoir délivrer les gens de l'esclavagisme. Donc, c'était très important pour notre prophète. C'est ainsi qu'il dit qu'il va changer le type d'enseignement. Il ne va plus faire beaucoup de lignes pour des guérisons divines et autre chose. Il dit, je vais le faire, mais pas comme avant. Je vais beaucoup plus consacrer mes services à la prédication de l'évangile. Il y a beaucoup de chaises ici libres, mais les gens sont de l'autre côté. Oui, Chambou, s'il vous plaît. Avancez. Veuillez me faire avancer. Alors, maman, ma soeur, avancez, soyez. Il y a des chaises quand même, des champs. Ah. Donc, ces dates sont importantes. Ces dates sont importantes et nous nous situons pour nous montrer par rapport aux Saintes Écritures ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Donc, Frère Branham va prêcher ce message
ce sont les messages d'avertissement. Vous suivez, Église? Amen. Ce sont des messages d'avertissement. Dans ces messages, Frère me dit toujours que Dieu ne condamne pas un peuple, un pays, une ville, un homme sans l'avoir averti. Amen. Amen. Alors, le prophète, voyant qu'il va vers le jubilé, la 50e année, il lui donne ce message pour pouvoir réveiller l'attention des gens. Et il nous montre les signes, il appelle ça aussi les poteaux indicateurs, n'est-ce pas? Amen. Il dit que ce sont les poteaux indicateurs. Alors, pendant qu'il aborde ce message, il dit c'est un message de guérison. Ce message ici, il dit c'est un message de guérison. Guérison du corps et guérison de l'âme. Amen. Amen. Guérison du corps et guérison de l'âme. C'est tout autour de ça qu'il a parlé et que nous sommes en train de parler parce que nous n'avons pas notre propre message. Alors, le prophète, il va parler d'abord d'Abraham et de Sarah. Pourquoi Abraham et Sarah? Vous avez vu l'écriture que nous venons de lire dans Hébreux au chapitre 11 au verset 40. Il dit que les autres là ne vont pas atteindre la perfection sans nous. Et je le lis encore. Il dit, Hébreux chapitre 11, verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. Donc, ce que Dieu a fait avec les Abraham et les autres, Dieu aussi le fait avec qui? Avec nous. Alléluia. Amen. Nous devons monter notre niveau de foi. Nous devons monter notre niveau de foi. Nous devons croire comme Abraham a cru. Nous devons faire ce que Abraham a fait. Abraham dit, bon, Dieu le Créateur parle ici à Abraham, le patriarche. Il lui avait promis un fils par sa femme, Sarah, laquelle avait alors pratiquement 100 ans, ou plutôt 90. Et Abraham en avait 100. Et c'était un temps qui suivait celui où ils avaient attendu 25 ans durant, que Dieu accomplisse sa promesse. Le petit Isaac était né. Abraham en a 9 ans. Un vieil homme, ce que Dieu avait promis il y avait 25 ans, va s'accomplir. Il va voir un fils naître de sa femme Sarah, Abraham dit, qui avait 90 ans. Le bonhomme, il veut dire, ils étaient déjà fatigués, ils étaient déjà malades. Comme je suis là, depuis 3 ans, je sens que je ne peux plus faire certaines choses. Vous voyez, avec l'âge. Je ne peux plus faire certaines choses. Surtout maintenant, là, je sens que c'est le dos. Donc pour que je porte les habits, je dois chercher une position. Et en plus que maintenant, j'ai encore augmenté le poids. Le poids, ce n'est pas une bonne chose. Ajouter l'âge. Donc, je pouvais sauter beaucoup pour faire la gymnastique. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Vous voyez, quand on grandit, Fabien lui-même, déjà à l'âge de 46 ans, 47 ans, il dit, je suis déjà un vieil homme. Mais moi là, je suis déjà 65 ans. Quand les enfants m'ont surpris pour organiser un anniversaire, se sont déplacés des pays vers notre pays, juste pour faire ça, je ne savais pas. Et je regarde, je dis 65. Comment j'en suis arrivé à 65? Mais je ne suis pas seul. Le fils du prophète, celui qui avait la promesse qu'il va prêcher l'évangile, il a commencé à prêcher comme moi à mon âge.
Mais vous allez entendre les gens, ils vont se moquer. À cet âge-là, ils commencent à prêcher maintenant. Je vais prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prêcher et beaucoup prêcher. Amen. Amen. Et je constate, Fernand Fay, il a demandé aux ministres qui étaient là de parler, ils ont parlé. J'étais le dernier à prendre la parole. Et puis j'ai vu comment les gens ont réagi dans la salle. Et ma femme va me dire, les autres ont parlé. Toi, tu as parlé plus que tout le monde. Tu as beaucoup parlé. Donc la parole de Dieu, on va la porter. Amen. Amen. Ça va me dire, le meilleur âge pour apporter la parole de Dieu, c'est dans cet âge. Parce qu'on est sorti de la passion de la chair, des histoires, ceci. Là, moi, là, comme je suis là, je n'ai plus des ambitions. Je suis allé à Londres, je suis allé à Washington, je suis allé à Dubaï, je suis allé à Madrid, à Barcelone. Maintenant, là, quand j'étais malade ici, il y a un médecin là, de la famille qui me dit, papa Moïse, garde ton calme. Tu es parti partout, tu as voyagé partout. Ça l'a tranquille, ça l'a calme. Je lui ai dit, je suis calme. On va chercher encore. S'il y a une chose merveilleuse, je vous dirai qu'il faut faire, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a une chose qu'il faut faire, c'est de conduire les autres. Amen. Amen. C'est de conseiller les gens. Tu vas faire quoi? Tu vas aller avec de l'argent, les ministres, les grands ministres qui ont beaucoup d'argent, aujourd'hui ça les crée beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et ce bonhomme dit, il parle d'Abraham, donc il dit, Abraham et Sarah, pour arriver à mettre au monde des enfants, Dieu les a guéris. Amen. Parce qu'ils étaient déjà atrophiés. Sarah avait déjà dépassé la ménopause, il ne pouvait plus mettre au monde. Abraham avait déjà perdu la virilité, il avait déjà perdu la force de l'homme. Comment il est arrivé encore à être capable de donner la semence à sa femme? Peut-être qu'il pouvait faire une année, il pouvait faire 2 ans, sans chercher sa femme, sans s'approcher d'elle. C'est Dieu qui a fait ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce bonhomme dit? Il dit, en effet, il lui avait promis cette promesse par sa postérité, il n'en avait aucune et il avait alors 100 ans. Il croyait toujours en Dieu et Sarah avait 90 ans. Mais Dieu a accompli un miracle de la guérison. Amen. Dieu a accompli Amen. un miracle de la guérison. Il a dit, Dieu a accompli un miracle de la guérison. Il a dû guérir Sarah. Est-ce vrai? Il a dû guérir Abraham. Abraham avait 100 ans et Sarah 90, environ 40 ans depuis la ménopause. Il a donc dû la guérir. Il l'a complètement guérie. Elle était devenue une jeune femme. Je pense avoir prêché là-dessus un soir lorsque j'étais ici à Chicago, il y a quelques années. Sarah, au paragraphe 9, est devenue une jeune femme et Abraham, un jeune homme. La Bible le prouve. En effet, quelqu'un de 100 ans est devenu probablement quelqu'un de 25 ans ou 30 ans environ. Dieu montrait par là ce qu'il ferait pour tous les êtres humains. Amen. Amen. On doit dire Amen. Amen. C'est ça aussi que nous désirons. Je désire redevenir jeune, comme ma fille qui est là, divine. Redevenir encore jeune. Amen. Amen. Et Dieu l'a promis. Amen. Amen. Dieu a promis à Abraham. Abraham a attendu 25 ans. Mais parce qu'il est Dieu, il tient ses promesses. Amen. Il dit, et à vous, femmes et hommes, qui êtes assis ce soir, tout comme moi, nous qui commençons à avoir des épaules voûtées et des cheveux grisonnants,
glissant, comme moi, rappelez-vous, aucun de vos cheveux ne périra. C'est ce que Dieu a promis. Un jour, vous redeviendrez une jeune dame ou un jeune homme pour vivre au siècle des siècles. C'est la parole du Seigneur. Amen. N'est-ce pas, servitude? C'est la parole du Seigneur. Amen. Faut dire Amen. Amen. J'aime voir quand vous dites Amen. Amen. Quand vous dites Amen, vous me mettez les carburants dans mes poumons ici, dans mes petits poumons ici, pour que je puisse crier encore. Dans ce message, Frère Madame me dit qu'il criait. Si je dois commencer depuis le début, il dit, vous savez, dans mes habitudes, j'écris jusqu'à même à dépanner de la maison. Parce que parfois vous dites, parce que tu aimes beaucoup crier. Alléluia. Frère Madame aussi, il criait. Et c'est la parole du Seigneur, c'est ce que nous serons lors de la résurrection. Quelle espérance ça nous donne. Et Frère Branham, il va aborder quelque chose que j'ai toujours dit lorsque nous faisons les funérailles, lorsque les gens meurent. Il dit il y a un cycle pour la vie sur la terre. Et l'exemple du cycle de la vie, c'est les fleurs, c'est les arbres. Amen. Avec les saisons. Il dit, et parfois lorsque nous pensons subir quelques dures épreuves, pensons seulement à cette espérance bénie qui nous attend là de l'autre côté. Quand nous rajeunirons, cette fleur arrive à son apogée, au sommet même de la beauté, et pour elle commence à s'effaner et le retourne. Vous suivez ça? Donc la fleur, elle sort, elle est encore petite, elle monte, et puis elle sort des couleurs, et puis après elle fait quoi? Elle incline la tête. Il se masse, tombe de là et reproduit encore la vie. Quand elle fait comme ça, il y a des graines de semences qui font quoi? Qui tombent et s'entrent dans la terre. Et puis après ça fait quoi? Ça ressort. Comme on me dit, c'est le cycle de la vie. Sachez-le que c'est le cycle de la vie. Amen. Amen. Il y a des choses qui doivent nous enseigner que ce que nous croyons là, c'est la vérité. Parce que la nature nous le démontre. Abraham dit, un homme et une femme, une fois nés, ils grandissent jusqu'à devenir un jeune homme. Une jeune femme d'environ 20-25 ans. Ils sont forts et en bonne santé, ils ont des cheveux noirs, la jeune dame est belle. Et tout d'un coup, vous savez, les rides commencent à apparaître sous les yeux, les cheveux commencent à grisonner, la mort s'installe, et elle va vous emporter. Mais Dieu a achevé son tableau. Juste ce que vous serez dans la résurrection. Amen. Et ce que vous étiez à l'âge d'environ 25 ans, si vous étiez normal, en bonne santé, fort, c'est ce que vous serez dans la résurrection. C'est ce que Dieu a promis. Il a donné une confirmation de la promesse. L'Amen. Je crois que vous comprenez ça. Amen. Ne vous effrayez pas par rapport à l'âge et par rapport à la mort. Vous comprenez? Amen. Une des grandes preuves, c'est que nous sommes au mois d'avril, n'est-ce pas? C'est qu'au mois d'avril, un certain mois d'avril, de l'an 00, Christ est sorti de la terre. Amen. Amen. On l'a tué, il était mort, Amen. Et puis il est sorti de là, Amen. Et il est où? C'était un homme, non? Il était né d'une femme, n'est-ce pas? Amen. Né de qui? D'une femme. Et il est où? Papa me dit, nous avons la meilleure religion. Parce que notre Seigneur, notre fondateur de notre église, il n'est pas dans la tombe. Alléluia. Amen. Il est monté au ciel. Il est monté, il est quelque part. Amen. Amen. Et il a dit, je vais venir vous prendre. Amen. Amen. C'est pour cela que nous écoutons ce message. Amen. C'est pour cela que nous écoutons ce message, mes frères. Maintenant, le prophète, il revient
sur Abraham encore. Il dit, alors que l'enfant qui lui a été promis était né, il a grandi, il a atteint l'âge de 16 ans. Dieu lui avait dit, je vais te donner un héritier. Il était déjà dans la vieillesse, à 100 ans. Dieu va encore venir lui dire, donne-moi ton fils unique là. Si je pouvais, nous pouvions nous poser des questions. Si Dieu te demandait ça, est-ce que tu vas répondre comme Abraham? Nous avons vu dans la semaine que nous devons faire quoi? Nous devons nous identifier, nous devons nous évaluer. Amen. Amen. Nous devons notre obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui là, un de tes enfants que tu aimes beaucoup là, si maintenant Dieu dit donne-moi ton enfant, est-ce que tu vas faire comme Abraham? C'est pour cela qu'Abraham, lui, on l'appelle notre père dans la foi. Amen. Amen. Parce qu'il a fait ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Il va obéir à Dieu et il va prendre l'enfant et Dieu lui a dit, tu vas aller me l'offrir sur une des montagnes là. Comme vers le Sélé là-bas. Il y a des montagnes qui sont là-bas. Je ne sais pas quelle montagne là. Ça s'appelle comment? Mangengenge. Tu vas m'offrir. Et puis il va dire aux domestiques, à d'autres travailleurs, accompagnez-moi. Ils ont transporté le bois, ils vont transporter je ne sais pas quoi encore pour aller allumer le feu. Et quand ils arrivent, tout près de la montagne, il va demander aux serviteurs, aux travailleurs, non, vous restez là-bas. Quelle obéissance! Il était décidé, hein? Il était décidé de pouvoir tuer Isaac. Maintenant, ils se retrouvent, ils sont restés deux avec Isaac. Les enfants, je crois, ça doit aussi vous enseigner ça. Vous devez être obéissants à vos parents. Vous voyez cet exemple? Vous devez être obéissants. Isaac n'a pas contesté. Amen. Amen. Vous savez, Isaac, c'est un type, hein? C'est le type de la grâce. Il n'a pas contesté, il a obéi, mais il a demandé à son père, Père, mais nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est le sacrifice? Abraham va répondre, Dieu se pourvoira. Amen. 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 Abraham avait la foi. Est-ce que nous pouvons aussi aujourd'hui dire, Dieu se pourvoira? Amen. Amen. Nous avons une grande promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Nous nous éprouvons là pour montrer les signes des temps de la fin, tout ça. Nous, quand nous regardez le scandale qu'il y a, le scandale qu'il y a, c'est que Los Angeles n'est toujours pas tombé dans l'eau. Los Angeles n'est toujours pas tombé dans l'eau. Dans notre temps, Billy Paul, on avait dit, quand tu seras jeune, tu ne seras pas jeune, tu verras l'eau passer ici, dans la ville de Los Angeles. Billy Paul a pris de l'âge. C'est pour faire quoi? Dieu est en train de nous éprouver pour montrer si nous avons la foi. Dieu est en train de nous regarder. Abraham a dit, notre âge sera l'âge le plus court. Nous sommes, je ne sais pas, à 116 ans. Je ne sais pas, il reste quelques mois pour que nous puissions atteindre totalement l'âge de 20. Vous voyez? Qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes comme devant quelque chose, comme devant une catastrophe. Nous sommes comme devant une catastrophe. Comment nous allons nous comporter? À partir de l'année prochaine, nous allons nous comporter comment? Nous sommes pas au tigre. Je ne sais pas si mal. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne fais que vous rapporter ce qui est dit. Je ne sais pas. Mais Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Amen. Amen. Est-ce que je pouvais lire ça? Est-ce que je peux lire ça? Il dit, Abraham dit ceci, au paragraphe 12 de son message. Eh bien, Abraham avait effectué un déplacement de 3 jours, de chez lui jusqu'au désert. 3 jours. Un homme normal peut parcourir à pied une distance de 48 km par jour. Ça ferait un trajet de 157 km jusqu'au désert. Et puis il a levé les yeux et a vu de loin la montagne
Peut-être c'était à une dizaine d'autres. 16 kilomètres de distance, peut-être plus. Et il a demandé aux serviteurs de rester là pendant qu'Isaac et lui allaient continuer. Et là, en ce lieu désert et isolé, là où les enfants d'Israël, des années plus tard, avaient effectué leur pèlerinage, c'était toujours un désert, d'où venait ce bélier. Parce qu'est-ce qui est arrivé, disons d'abord au prophète, non seulement cela, mais il était là au sommet d'une montagne, là où il n'y avait pas d'eau, ni rien de quoi vivre, et probablement à une centaine de kilomètres, 160 kilomètres du camp, de n'importe qui, là, loin au désert, et ce bélier était retenu par les cornes dans ce désert. Y avez-vous déjà pensé d'où venait ce bélier? Dieu s'est donné un nom là. On a appelé ce lieu Jéhovah Jireh, ce qui signifie l'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Amen. Abraham a levé la main, il a pris le couteau. Il voulait l'ange de l'Éternel. Alléluia. Je m'imagine une colonne de feu. Amen. Et Abraham, attention, arrête ta main. Ne fais pas du mal à l'enfant. Alléluia. Ne fais pas du mal à l'enfant. Regarde là-bas, sous les arbres là. Il y a eu des arbres automatiquement. Dieu a créé, Dieu a pourvu. Amen. Il y a un bélier, Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Dieu pourvoira pour notre enlèvement. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé la véritable parole de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui peut le contester. Amen. Amen. Le message qui a été prêché par William Branham, il n'y a personne qui peut le contester. Il n'y a personne. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Je me sens dans la fureur d'affronter les gens dans la ville de Kinshasa, sur les plateaux de la terre. Il y a dit n'importe quoi. Dit n'importe quoi. Il y a n'importe qui s'appelle prophète, qui dit n'importe quoi. Des gens immoraux, des femmes immorales, et qui prennent la place de la parole de Dieu et qui défient l'évangile. Amen. Qui défient le christianisme. Et nous sommes là, nous regardons. Nous sommes là, nous regardons. Si j'ai cette occasion-là, je vais être farouche. Je vais être farouche. C'est Dieu qui avait envoyé Abraham à cette destination, à cet endroit. Et lorsqu'Abraham y est arrivé, Dieu était obligé de tenir sa parole vis-à-vis d'Abraham. Amen. Amen. Abraham avait déjà, Dieu avait déjà fait une promesse. Il était obligé de tenir la promesse. Isaac ne pouvait pas mourir. Amen. Voilà pourquoi il a pourvu. Amen. Et il est là pour pourvoir. Amen. Il dit, Dieu était obligé de tenir sa parole vis-à-vis d'Abraham. Il a pourvu un sacrifice au moment crucial où on en avait besoin. Au moment crucial où on en avait besoin. Amen. Vous suivez? Amen. Dieu pourvoira au moment où on en a vraiment le plus besoin. Amen. 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 Il dit, il fait quoi, il dit, Abraham. Et vous remarquerez bien, ce n'était pas une vision, c'était réellement un bélier. Abraham l'a pris, l'a lié, il l'a déposé sur l'autel, l'a tué avec son couteau, le sang en a jailli et il est mort. Amen. Notre religion, c'est une religion du sang. Amen. C'est une religion du sang. Un bélier qui est venu à l'existence en un instant et qui à l'instant suivant a disparu de l'existence comme sacrifice. Dieu peut tout faire, il est Jéhovah. Amen. Amen. Oui. Amen. Maintenant, Église, tirons un enseignement de ce que Dieu aime, que nous puissions faire pour vous. Vous remarquez que Dieu a demandé à Abraham de faire quoi? A demandé à Abraham de lui offrir un sacrifice. Donc Dieu demande seulement à Abraham, nous il ne demande pas. Ah? Si nous sommes la postérité d'Abraham, Dieu aussi fait quoi? Il nous demande. Amen. Amen. Vous savez que les sacrifices que Dieu nous demande,
Je veux que vous compreniez bien, les actes que nous posons ici, c'est des sacrifices que Dieu nous demande. Amen. Amen. Le panier là, des offrandes là, vous comprenez? Amen. Les paniers des offrandes là, construire la maison de Dieu là, les sacrifices, réveillez maman Chantal. Donc, vous comprenez, votre temps, le temps pour venir le servir. Amen. Amen. Dieu attend ça. Abraham a perdu combien de jours? Combien de jours? Il a tout abandonné, n'est-ce pas? Ouais. 3 jours pour aller à la montagne. Amen. Amen. Vous devez comprendre que Dieu attend de vous de perdre votre temps. Ouais. Votre temps pour prier, votre temps pour venir écouter la parole de Dieu. Je crois que dans ce message, le Frère Branham aussi en parle. Le Frère Branham, il montre que quand les gens viennent à l'église écouter la parole de Dieu, ça les aide à éviter la marque de la bête. Vous savez pourquoi? Comme nous sommes en train de parler de tous ces messages du jubilé, vous savez pourquoi les gens ne sortaient pas de l'esclavagisme? Parce qu'ils restaient dans des enclos. Vous voyez? Hein? Je vous en ai parlé dans la semaine. Dans des enclos. Quand vous êtes dans un enclos, vous n'écoutez pas s'il y a une trompette ou quoi que ce soit qui sonne. Il faut sortir des enclos. Amen. Amen. Et vous savez, les enclos qu'on a maintenant, c'est les églises. N'écoutez pas ceci. N'écoutez pas cela. N'écoutez pas ceci. Ce sont des enclos. Amen. Amen. Que Dieu me fasse grâce de ne pas faire ça. De mettre les gens dans les enclos. Et les enclos là, c'est trop de choses, des credos, des dogmes et tout ça. Nous sommes de ceci. Nous ne pouvons faire qu'avec nous. Nous ne pouvons faire qu'avec nous. Ces choses-là, ce sont des enclos. Église, est-ce que vous suivez? Amen. Que Dieu me fasse grâce de ne pas faire ça. Que les gens puissent être conduits par le Saint-Esprit. Que les gens puissent être instruits par le Saint-Esprit. Tout ce que je peux faire, c'est dédonner la parole de Dieu. Amen. Amen. Et que la personne elle-même se décide de son sort. Vous allez voir, Frère il va le dire ici, vers la fin de son message. Donc, vous écoutez la parole de Dieu et vous-même, vous devez prendre une décision. Vous-même. Donc, pour sortir de l'esclavagisme, c'était la personne elle-même qui devait se décider de sortir. Si la personne ne voulait pas, elle est restée dans l'esclavagisme, alors elle dit c'est fini pour lui. Amen. Amen. C'est fini pour lui. Il reste dans l'enclos de son maître. Alors, vous avez vu que Frère Branham dit que ce n'était pas une vision. Nous sommes en 1954. Mais Frère Branham, les mêmes histoires vont se produire dans sa vie 5 ans après. Alors que Dieu lui a fait la promesse ces années ici, qu'il va lui donner un nouveau ministère. Il y a même un message, le nouveau ministère de William Branham. C'est alors qu'il va aussi appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme étant. Les choses qui n'existent pas comme si ça existait. Amen. Amen. Il avait besoin des écureuils, il a prononcé la parole et cela s'est accompli. Il a vu les écureuils, des animaux vivants, il a tué. Amen. Amen. Et ça fait couler le sang. Et vous savez, il n'y a pas que lui, même vous. Amen. 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 Vous êtes appelés à appeler des choses à l'existence. Amen. Amen. Appelez ça, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Après les études, avec un frère, Kapinga Chinoa, dans ma chambre, on priait. Et Noël, je ne sais pas si tu te rappelles de frère Kapinga Chinoa. Il est à Mongafula. Et puis, on cherchait l'emploi, on ne trouvait pas l'emploi. Nous avons dit, nous allons créer l'emploi. Vous savez, il y a des choses dans une grande simplicité qui s'accomplissent. Amen. Amen. Le travail pour lequel Dieu m'a béni, personne ne le faisait avant. J'ai fait le premier. Beaucoup de matériel informatique, beaucoup d'accessoires de téléphone, le premier à le faire. Ça n'existait pas. C'est 2001, 2002 que cela est venu à l'existence. Mais nous avons prié avec mon frère, quand on a terminé les études, dans ma chambre, nous avons prié. Prononcez la parole. Amen. Frère Branham va vous demander de le faire dans son message même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Frère Branham va vous demander de le faire, mes frères.
Nous avons un Dieu vivant qui tient sa parole. Amen. Alléluia. Nous ne prêchons pas la théorie. Amen. Nous ne prêchons pas la théorie. Nous pouvons aussi témoigner. Et Frère Branham va nous dire, laissez qu'il le dise, moi. Lui, il m'est mieux que moi, je puisse le dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, 14. Et maintenant, il est le Dieu qui pourvoit, il a pourvu à cela en ce moment-là. Et il avait aussi pourvu à la pluie dans les cieux, alors qu'il n'y en avait pas, avec Noé. Mais Noé avait prêché qu'il pleuvrait. Et alors, lorsqu'il arriva le temps pour l'arche flotter, eh bien, il y eut la pluie dans le ciel. Dieu a simplement basculé la terre, il a laissé les éléments entrer dans la terre, et ça a produit la pluie, car il était Dieu, il avait fait la promesse, il devait garder sa promesse. Et si ce soir, Dieu nous faisait une promesse de nous guérir, il est Dieu. Amen. Il a fait la promesse, il gardera la promesse, car il est Dieu. Amen. Il ne peut rien faire d'autre. Amen. Pour être Dieu, il doit garder sa parole. Amen. Le seul défaut que vous et moi nous avons, le seul défaut que vous et moi nous avons, c'est que nous doutons de sa promesse. Amen. 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 Hey. Les seuls défauts que nous avons, vous et moi, c'est que nous faisons quoi? Nous doutons. Alléluia. Mais Dieu tient sa parole. Amen. Il accomplit ce qu'il a dit. Il l'a fait pour Abraham. Et Abraham est notre père dans la foi. Et il va ajouter quelque chose. Ça, j'aimerais lire. Je crois que l'église en a besoin. 15. C'est lui le Dieu qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert. Et quand il fallait traverser la mer, il avait pourvu au vent de l'Est pour qu'il souffle sur la mer Rouge. Et il a frayé un passage au milieu de la mer Rouge en soufflant. Et cela a permis aux enfants d'Israël de traverser à sec. Comment ce vent a-t-il pu, d'un petit coup comme cela, frayer une voie aussi large que cette vallée pour que ces gens la traversent, et alors à sec? Et avec le vent qui soufflait à une vitesse vertigineuse, les enfants d'Israël ne pouvaient pas marcher à l'encontre de cela comme ça, mais la voie est restée, l'eau est restée en place, et les enfants d'Israël ont traversé à sec, et les incroyants qui avaient cherché à traverser ont été noyés sur le fait. Il est Dieu, Amen. il pourvoira, Amen. il a toujours pourvu. Amen. Et ils sont directement allés au désert de Sin, et là ils ont trouvé des arbres et un ruisseau, mais l'eau était amère. Et Dieu avait promis de prendre soin d'eux. Dieu avait un petit buisson qui poussait sur le rivage. Moïse l'a découpé, il l'a jeté dans l'eau, et l'eau qui était contaminée est devenue pure et douce. Dieu pourvoira, n'est-ce pas? Amen. Voyez, si Dieu a fait une promesse, c'est qu'il a pris des dispositions pour cela, pour sa promesse. Amen. Ainsi donc dans le désert, lorsque ces gens avaient besoin d'eau dans le désert et qu'ils périssaient de soif, pour avoir rouspété, pour avoir... J'ai parlé sur ça dans la semaine. Je vais pas m'entendre. Très important. Dans la marche, quand je parle de turbulence, c'est ça. Une turbulence vient, il n'y a pas d'eau. Mais quand il n'y a pas d'eau, on fait quoi? Frère Madame dit, on devait parler à Moïse, et Moïse allait parler à Dieu, et Dieu allait pourvoir. Église, est-ce que vous suivez? Amen. Quand il y a une turbulence, vous allez voir ce que Frère Madame dit, je le lis lui-même. Il dit, et qu'il périssait de soif pour avoir rouspété. Pour avoir rouspété, ils ont manqué de l'eau. En effet, ils s'imaginaient qu'il ferait mieux de rentrer en Égypte et retrouver les pots d'ail et autres plutôt que de se retrouver là à manger la nourriture des anges. Marcher par la foi. Et ils rouspétaient et alors l'approvisionnement en eau était coupé.
Oh, ma soeur, mon frère, s'il vous plaît, faites un effort. C'est vraiment important. Quand il y a la turbulence, ne respectez pas. C'est ce que Faban est en train de dire. Il dit, il respectait et alors l'approvisionnement a été coupé. Dieu n'aime pas ça. C'est ainsi que je disais, comme Madame enseigne toujours, il dit, le Saint-Esprit est timide. Amen. Quand vous faites ça, l'Église fait ça, le Saint-Esprit vous abandonne, il se retire. Et vous allez manquer tout. 16. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'approvisionnement en eau est coupé à cause des murmures et des doutes. Si vous allez dans un désert, vous trouverez que chaque buisson auquel vous vous butez portera peut-être des épines et des piquants, parce qu'il a poussé dans une terre aride sans eau. Prenez le même genre de buisson, plantez-le en un lieu humide, dans un terrain humide, il sera doux parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et si vous prenez une église qui est toujours là à se quereller et à se disputer sur les jours de miracles qui seraient passés, souvenez-vous-en bien, ils sont dans le désert et sans eau. Amen. Et une chose principale que nous ne devons jamais manquer, c'est la prédication de la parole. Amen. C'est la prédication de la parole. Tant qu'on a la prédication de la parole, on a l'eau. Mais si on dérange la source qui donne de l'eau, on entre dans le désert et les épines poussent et ça va commencer à nous piquer. Et les épines, ça va être quoi? Les murmures, les doutes. Voilà, j'espère que vous comprenez ces choses. Et une église qui est aimable, humble, souple, sensible et qui s'accorde avec la parole de Dieu, souvenez-vous, ils vivent à côté de la fontaine qui ne tarit jamais. Amen. David a dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas dans la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Voyez, tout ce qu'il fait lui réussit. Son feuillage ne se flétrira pas. Il donne son fruit en sa saison. Amen. Amen. Dit, eh bien, paragraphe 17. Vous savez, nous avons besoin d'une salle. Quand je suis un étranger, c'est très bien. Ils sont dans une salle bien fermée, ils ont des tableaux, ils ont des projecteurs, et ça me facilite, parce que directement, pendant que je lis, ça passe. Amen. Ça passe, ça défile. Ils vous écoutent, vous parlez, ils voient des écritures qui défilent, et puis, même quand vous commentez, ils voient que ça cadre à ce que vous lisez. Voilà pourquoi prions. Amen. Amen. J'espère que vous êtes restés, vous pensez toujours à notre caisse pour l'église. Nous avons lu Frère qui dit, vous faites un programme avec le pasteur, respectez le programme. Amen. Amen. Donc, c'est faire aussi un peu ce que Dieu a demandé à Abraham. Donc, nous en avons besoin. Et je continue la lecture. Et regardez combien ridicule pour la science paraît ce que Dieu avait fait. En d'autres termes, il a dit à Moïse, après qu'ils eurent cherché de l'eau dans chaque petit fossé, il a dit, va là au rocher. Un rocher, c'est le lieu le plus aride du désert. Assurément, il n'y a pas eu d'eau là dans cette fosse. Là où autrefois il y avait une source, il n'y en aura pas là sur la colline dans un rocher sec. Et Dieu, aux yeux de ce monde, fait parfois des choses qui paraissent ridicules, juste pour confondre et rendre confus le sage et l'intelligence. Mais il se révèle aux enfants qui veulent croire et avoir la foi. Amen. C'est ce que Dieu fait, parce qu'il est Dieu, il pourvoit. Amen. Eh bien, il leur avait promis de pourvoir à tous ceux dont ils auraient besoin jusqu'à leur arrivée dans la terre promise. Nous aussi, nous sommes en train d'aller dans la terre promise. Dieu pourvoira à chaque personne. Amen. Maintenant, il va ramener maintenant à l'église à Chicago. Et moi, je vais ramener à l'église ici, à Kinshasa, à Full Gospel Tabernacle.
18. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Amen. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. Amen. Venir à Jésus-Christ, c'est comme marcher dans une galerie marchande. Amen. Je m'approche de tous ceux qui dorment. Venir à l'église, c'est comme marcher dans une galerie marchande. Maman Chantal. Venir à l'église, c'est comme marcher dans une galerie marchande. Par ici ou dans un très grand magasin. Si quelqu'un me donne un grand magasin ici dans une galerie marchande et qu'il me disait tout ça c'est à toi, eh bien la chose suivante que je ferai, ce serait de le parcourir pour découvrir. Amen. 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 Découvrir ce qui m'appartient, ce qui est mien. C'est pareil en Christ. C'est pareil en Christ. Lorsque vous devenez chrétien, hein, qu'il y a? Lorsque vous devenez chrétien, vous sillonnez, vous découvrez ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Amen. Maman Rose. Lorsque vous devenez chrétien, vous sillonnez, vous découvrez ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Amen. Tout est à vous. Amen. Hey, on nous a identifiés. Amen. Alléluia. On nous a tout donné, tout est à nous. Et vous avez un carnet de chèques qui porte le nom de Jésus au bas. Et il est dit, tout ce pourquoi vous envoyez ce chèque au Père, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Et vous avez simplement peur de le remplir, c'est tout. 19. Eh bien, si j'allais dans un grand magasin et qu'on me disait que tout était à moi, je regarderai sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient et pour certaines choses qui sont là-haut et que je pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle, je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir tout ce qu'il y a là. Ne voudriez-vous pas faire cela? Amen. C'est comme ça. Lorsque nous entrons en Christ, si quelque chose semble être un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Amen. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Amen. Jacob l'a vu une nuit. Amen. Il y avait des anges qui montaient et descendaient de la terre à la gloire. Tout est à vous. Amen. Dieu a pourvu à cela pour vous. Montez-y ce soir. Gravissez du coup, éloignez-vous de ces gens terre à terre ici qui disent les jours de miracles sont passés. Amen. Beaucoup de choses là, même certaines que je suis en train de dire, c'est des miracles. C'est des miracles. C'est des miracles. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Amen. Nous sommes des gens ciel à ciel. Amen. Remplis du Saint-Esprit, escaladant l'échelle qui mène à la gloire. Tout ce qu'il y a le long de la route nous appartient. Tout ce pourquoi Jésus est mort nous appartient. Assurément. Amen. Maintenant, on continue au paragraphe 20. Dieu jadis, le Créateur, lorsque les enfants d'Israël avaient eu besoin de viande, suivez, Dieu a fait souffler un vent pour amener cela de quelque part de la mer. Et les cailles ont été amenées là. On n'avait même pas à les chercher. Il les ramassait simplement et les mangeait. D'où venaient ces cailles? Comment venaient-elles de la mer? Le vent soufflait dans telle direction. Dieu les a amenés par un vent qui soufflait depuis quelque part. Je crois qu'il est le Dieu qui pourvoira à la nourriture pour eux. Amen. Et il a créé ces cailles
Et il les a simplement envoyés là, du coup, dans le camp, par son souffle. Je crois que Dieu peut faire la même chose pour chaque nécessité. Présent ici, c'est la paix. Il peut envoyer le Saint-Esprit ici pour réveiller votre conscience à sa présence et vous donner ces choses que Jésus-Christ vous a promises, pour lesquelles il est mort afin que vous les ayez. Il est Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Amen. Quand il tombait malade, parce que je vais écouter, parce qu'il fait chaud, je vois ça vous dérange, je veux que nous prenions ça et mercredi nous allons continuer et puis nous allons entrer dans la prière. Pour que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Écoutez, maintenant ici, et quand il tombait malade, il n'avait pas à aller chercher des médicaments. Amen. Dieu a pourvu à l'expiation pour eux. Amen. Vous savez, il avait pourvu avec quoi? Avec le serpent. Est-ce que Japheth, ça peut marcher? Hein? Non. Ah, mon Dieu. Seigneur, éternel Dieu d'Abraham, donne-nous un endroit convenable. Donne-nous un endroit convenable pour que ton peuple suive bien les enseignements. Amen. C'est quoi le serpent d'airain? Je voulais qu'on le reflète, le serpent d'airain, pour que ça ne soit pas quelque chose de théorique. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous êtes malade, où est-ce que vous partez? Quand nous sommes malades, en dehors de la prière, on va où? Est-ce que vous connaissez le symbole de l'hôpital? Amen. Le symbole de l'hôpital, je ne vois pas ma fille Myriam. Elle est où? Elle est derrière avec l'enfant qui fait. Parce qu'elle est infirmière. Et maman Rose, je voulais des réactions. Quel est le symbole de l'hôpital? Maman Rose, c'est le serpent. Et ce serpent-là, il est comment? Avec? Il est accroché autour d'un bâton, n'est-ce pas? Et sa tête est comment? Il est brisé. La tête est... Et quand on parle du bâton, ça représente quoi? La croix. Jésus-Christ. Église, vous suivez? Je voulais que ça soit reflété. Et vous savez, ça vient d'où? Ça vient de la Bible. Amen. Amen. Ça vient de ce que nous sommes en train de voir ici. Et là-bas, quand ça a été institué, c'était fait, le serpent d'airain était fait avec le cuivre de notre pays. Amen. Amen. On a un pays extraordinaire. Amen. Amen. Un beau pays, mais nous sommes compliqués. Nous les Congolais. Nous sommes compliqués. Voilà pourquoi nous manquons d'être bénis. Notre pays, il est comme ce que nous venons de voir. Murmure, prospérité, turbulence, manque de cohésion. Il y a des gens qui me suivent là sur les statuts. Ils me disent, mais vous les pasteurs de Branham, prêchez la parole de Dieu aux gens, montrez ces choses aux gens. Ça ne va pas, le peuple congolais. Il est déçu, il est divisé. Est-ce que vous suivez ce que nous venons de dire? Vous avez vu la condition pour être béni? Les gens doivent être comment? Dans la quiétude. N'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes comme ça dans notre nation? On est dans des polémiques chaque semaine. On est dans des polémiques, c'est regrettable, au point que certains hommes au pied qui pouvaient même intercéder pour ce pays disent sincère. La situation de ce pays, elle n'est pas bonne. La situation de ce pays, elle n'est pas bonne. Il est difficile que ce pays puisse décoller. Ça, je sais que ça va vous faire mal, mais laissez que je vous dise ça. C'est que je suis en train de voir, tel que les gens se comportent. Les gens s'insultent. Ils insultent les gouvernements, les autorités. Vous savez, je vais faire passer le message, le respect. Vous allez entendre ce que Frère Branham est en train de prêcher sur le respect. Vous allez entendre ce que Frère Branham dit. Sur le respect.
Il dit, il enseigne aux gens, il dit, nous devons nous respecter. Je vous respecte, vous me respectez. Quand nous nous respectons, alors nous respectons Dieu. Vous comprenez? C'est tel que nous sommes ici. Amen. Que Dieu m'aide d'être toujours saint, d'être toujours humble. Amen. Amen. Quand je monte au de la chair, de dire, peuple de Dieu, avec tout le respect que je vous dois. Amen. Amen. Je vous respecte, vous respectez aussi le pasteur. Le Branham dit, vous ne respectez pas la personne, vous le respectez à cause de la charge que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Quand vous faites ça, vous respectez qui? Vous respectez Dieu. Amen. Si vous ne respectez pas, Dieu aussi ne va pas vous respecter, ne va pas vous bénir. Amen. Amen. Donc notre pays a des problèmes. Avoir les comportements des gens. On insulte les prédicateurs, on parle n'importe comment des églises, on insulte les autorités, on ne croit en rien, on rejette des choses. Donc, on donne aux gens la liberté, ils sont dans le libertinage. Donc, on fait n'importe quoi. Donc, ils désirent l'échec du pays, ils désirent l'échec de ceci, ils désirent même l'échec de leur équipe nationale. C'est terrible. C'est terrible. Et quelque part, comme je vous dis, on m'interpelle là. Il dit, vous devez prêcher aux gens. Vous devez prêcher aux gens. Effectivement, quelque part, c'est à cause de la faute de ceux qui dirigent les églises. Mais ça doit partir de là. On doit enseigner les gens à respecter les biens publics, à respecter les lois. On ne respecte rien, on ne respecte pas comment traverser la route, on ne respecte pas, on ne s'attend pas. Le seul pays que je connais dans le monde entier où les gens ne savent pas s'aligner, s'attendre, c'est notre pays. Allez dans tous les autres pays. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens pour être servis dans un bureau, ils sont dans la lignée, mon Dieu. Les Blancs, quand il arrive automatiquement, il n'y a pas une histoire, oh, il y a un général, oh, il y a un général, oh, il y a un maire de la ville. Allez, d'accord, papa, c'est un nez. C'est un nez. Oh, une fois, comme j'entrais beaucoup à l'ambassade de l'Espagne pour prendre les visas, une fois, le consul va me dire, tu dois respecter tes frères. Ils sont arrivés avant toi. Tu dois les respecter. Respecte tes frères. Un espagnol, un blanc. Église, est-ce que vous entendez? Amen. Ici à l'église, respectons-nous. Alléluia. Amen. Quand nous sortons, comment pour sortir de l'église? Respectons-nous. Si nous allons dans une fête, respectons-nous. Si nous venons pour entrer dans l'église, respectons-nous. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons aller à la toilette. Il y a beaucoup de gens. Respectons-nous. Attendons-nous les uns les autres. Respectons-nous. C'est ça que Dieu veut. Amen. C'est ce qui fait que les autres sont bénis. Il est difficile, avec l'expérience que j'ai, avec tous les pays que j'ai visités, dans l'état où les choses sont, pour que nous puissions avancer, il est difficile. Voler, c'est mauvais. C'est aussi un manque de respect. Voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Vous trichez à l'école, ce n'est pas bien, c'est mauvais. Oh, chez nous, tricher à l'école, c'est une prouesse. Ce n'est pas une prouesse, c'est une malédiction. Voler, tricher, ça doit commencer par l'école. Les enfants qui trichent, pendant qu'ils sont encore à l'école, quand ils seront des responsables, ils vont tricher, ils vont voler, ils vont détourner. Église, vous suivez? Amen. Dans le ministère, la même chose. On doit se respecter. Dans les offices, la même chose. On doit se respecter. C'est ainsi que Dieu va nous bénir. Amen. Alors, le Branham dit, le serpent de rein, il était fait de l'airain. Et l'airain, c'est le type du jugement. Amen. Amen. Ça montrait que le serpent qu'on avait accroché là, qui était des reins, était jugé. Il était condamné. Vous comprenez? Amen. Mais maintenant là, pourquoi ça? Pas madame, le serpent de rein, c'était un emblème. Mais pourquoi cet emblème? C'est pour que quand ils sont malades, qu'est-ce que Dieu leur a demandé de faire? De regarder seulement. Amen. De regarder seulement le serpent de rein. Vous sentez la maladie? Vous sentez ceci? Regardez le serpent de rein.
Et dès que vous regardez, vous êtes guéri. Amen. Amen. Il y avait des serpents qu'on appelle les serpents. Fermez le téléphone, frère. Fermez le téléphone. On fait pas ça. Il y a où vous sortez, vous le faites à l'extérieur. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Donc, il y avait des serpents brûlants dans le désert. Alors, vous savez, quand on vous mordait, parce que si vous ne regardez pas au serpent d'airain, le venin va monter, vous allez mourir. Regardez ce serpent de serpent d'airain. Dès que vous regardez, vous conservez la vie. Amen. Amen. Nous avons vu un message ici. Comment puis-je vaincre? Frère Branham nous montre que nous devons conserver la vie. Nous sommes venus, nous avons écouté la parole de Dieu, Dieu nous a donné le salut. Nous devons conserver la foi, nous devons conserver le salut. Et qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, eh bien, le serpent d'airain ne pouvait prier pour personne. Il ne pouvait imposer les mains à personne. Amen. Il n'avait pas de mains à imposer. Mais Dieu avait pourvu à un moyen pour eux, c'était regarder et vivre. Amen. Nous devons seulement regarder le serpent d'airain. C'était un type, c'était un emblème dans le camp d'Israël, montrant que le Dieu du ciel habitait dans le camp avec Israël. Lorsqu'on voyait là un homme mordu par un serpent, un homme que rien ne pouvait guérir, il regardait de tout son cœur à cet emblème et croyait. Le lendemain, on le voyait bien portant. C'était un signe pour chaque Israélite qu'il pouvait regarder et vivre. Amen. 22. Dieu a dressé un emblème ce soir à Chicago, Amen. à Full Gospel à Kinshasa. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a été élevé comme un emblème pour chaque alcoolique ici présent. Amen. S'il y a un alcoolique ici, il y a un emblème. Un fumeur de cigarettes, s'il y en a ici dans la salle, il y a un emblème dressé pour vous. S'il y a un empirique ici, s'il y a quelqu'un qui souffre d'un péché, n'importe quoi, nous avons un emblème. Amen. Amen. Dit, voici un emblème dressé pour vous, que Jésus-Christ peut vous délivrer de la boisson. Pour chaque malade ici présent, si je vous demandais ce soir combien de mains, combien ont été guéris, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des affligés, des douzaines de mains s'élèveraient. L'emblème qui montre que Dieu habite parmi son peuple aujourd'hui. Amen. Il est Jéhovah Dieu. Amen. Le Seigneur se pourvoira bien sa vie. Amen. Nous avons l'emblème parmi nous. Après que le serpent ait été utilisé comme emblème pendant plusieurs années, ensuite après, ils se sont mis à adorer le serpent. Amen. Plutôt que le Dieu qui les représentait. Vraiment. C'est ça le problème avec le peuple. On leur a donné l'emblème juste pour regarder. Et ils vont commencer à adorer. Et ils vont commencer à adorer l'emblème. Et vous savez, ce que Dieu a fait. Moïse est parti. Il a pris le serpent d'airain. Alléluia. Amen. Il a jeté. Fini. On a mis fin à l'emblème. Vous voyez la conséquence? Je crois que c'est pour cela que Dieu a enlevé Frère Branham. C'est pour cela que Frère Branham a enlevé. 56 ans, il a enlevé de la terre. Parce que les gens ont commencé à l'adorer. Les gens ont commencé à l'adorer. Dieu a dit qu'on va l'adorer. Alors j'enlève mon prophète. Ils vont rester seuls. Maintenant, Frère me dit, 23, puis il n'y avait plus d'emblème. Ok, c'est là où je vais m'arrêter. Je vais continuer dans la semaine. Je vais m'arrêter ici, l'emblème. Puis il n'y avait plus d'emblème. Il ne restait rien que le peuple pouvait voir, ou plutôt regarder, pour croire que Dieu guérissait toujours. Et peu après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a installé la piscine de Bethsaïda.
et il soufflait le vent. Alors que quand ils avaient l'emblème, comme serpent d'airain, le premier emblème, il l'avait en permanence, c'était facile. Mais là, avec la piscine de Saïda, vous devriez fournir un effort. Quand on souffle le vent, vous vous jetez le premier. Si vous n'êtes pas le premier, vous n'avez pas la guérison. Vous voyez la conséquence du mauvais comportement. Il dit, et peu après, un vent descendait du ciel sur la piscine de Bethsaïda, et Dieu pourvoyait à une voie de guérison pour le peuple. Vous voyez, Dieu pourvoit toujours. Il a pourvu avec le rocher dans le désert, avec l'écaille, avec la manne, après le serpent d'airain. Ici maintenant, il pourvoit toujours. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut vraiment dire que dans chaque génération, Dieu pourvoit toujours. Amen. Il dit, et chaque Israël qui croyait en Dieu, qui croyait qu'il était un guérisseur, pouvait entrer dans cette piscine lorsque l'eau était agitée et être guéri de n'importe quelle maladie dont il souffrait. Est-ce vrai? Dès qu'un emblème était retiré, Dieu levait un autre. Dès qu'une voie arrivait à la fin, Dieu frayait une autre. Le Seigneur Jésus est venu à cette époque-là. Après maintenant l'emblème de la piscine de Bethsaïda, Dieu va encore pourvoir un autre emblème. Amen. Amen. Maintenant c'est que l'emblème, c'est Jésus-Christ lui. Amen. Vous voyez, la piscine était sur le point de cesser d'être d'usage. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans un moyen de guérison auquel il a été pourvu. Amen. Et juste quand la piscine allait cesser d'être d'usage, Titus allait assécher les murs de Jérusalem et brûler la ville. Jésus avait prophétisé à ce sujet, ce que nous avons lu dans la semaine, dans Luc 21 et Matthieu 24. Jésus-Christ avait été envoyé sur la scène et il était le moyen de guérison auquel Dieu avait pourvu. Voilà. Et Jésus est venu. C'était un nouvel emblème. Et la femme qui était malade, qui avait la perte de sang, a touché Jésus et elle a été guérie. Amen. Amen. Et puis, quand Lazare est mort, Dieu a pourvu, avait déjà pourvu d'un autre emblème. Maintenant, il dit, c'était Jésus-Christ. Et c'est alors que Marie et Marthe, ils l'ont cherché. Notre frère, ton ami, il est mort. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Et il l'a ressuscité. Maintenant, regardez ce que Fabana va dire. Et on s'arrête. Il dit, il avait pourvu à l'accomplissement de ce qu'il avait promis par Isaac. Jésus-Christ, c'est son propre fils qui n'avait pas épargné pour pourvoir à un sacrifice éternel. Isaac a été épargné, Dieu a pourvu, mais Jésus-Christ, Dieu ne l'a pas épargné. Amen. Amen. Son propre fils lui-même, il ne l'a pas épargné, il l'a tué. Car chaque génération qui viendra après Jésus-Christ, chaque génération après cela, n'aurait plus jamais à chercher un autre sacrifice. Car en Jésus-Christ, Dieu a pourvu à tout ce dont la race humaine a besoin. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Toutes les préfigurations, tous les types ont été accomplis dans le Seigneur Jésus. Jésus était le rocher qui était dans le désert. Il était l'agneau qui était mort à la place d'Isaac. Alléluia, il y avait un agneau qui était mort à la place d'Isaac. Il y avait un rocher dans le désert. Il y avait le serpent d'airain qui était suspendu sur la perche. Il y avait l'ange qui descendait dans la piscine de Bethsaïda. Les gens avaient les regards fixés sur la piscine pour voir l'ange, alors qu'il passait juste à côté d'eux. Maintenant, on va dire ceci. Chaque type de l'Ancien Testament a été accompli en Jésus-Christ. Amen. Il était et il est le sacrifice éternel auquel Dieu a pourvu pour le péché et pour la maladie. Amen. En lui s'est trouvée la puissance d'omettre, ou plutôt de pardonner chaque péché qui n'a jamais été commis. Amen. Le péché. La maladie est apparue, c'est un attribut du péché. Lorsque le péché est entré dans le monde, la maladie l'a suivi, la mort l'a suivi, et Jésus est venu pour ôter le péché.
Et quand il a ôté le péché, il a ôté chaque attribut que le péché produit. J'espère que vous voyez cela cet après-midi. Lorsqu'il a tué le péché, il a tué tout ce que le péché produit. Il a tué les soucis. Il a tué quoi? Les soucis. Amen. J'étais en train de vous parler de mon témoignage. 5 ans. Pour dormir, boire le lit. Pour dormir, boire le lit. C'est la grâce de Dieu que je sois à l'embrassement. Parce que tu pouvais faire un AVC. Une crise cardiaque. Un des médecins, il m'a dit, tu es déprimé, tu aimes dormir beaucoup. Tu sais ce que ça veut dire, dormir beaucoup? Dormir beaucoup, c'est-à-dire, quand on quitte le lit, on va dans la tort. Il dit, quand les gens sont déprimés, ils aiment dormir. Je dois dire ça. Si vous voyez quelqu'un, il aime beaucoup dormir, c'est dangereux. La prochaine chose, c'est la mort. Quand quelqu'un est en bonne santé, il n'est pas dormi, il aime sortir, il aime voir le soleil, il aime marcher, il aime circuler. Si vous voyez quelqu'un qui aime seulement dormir, et vous savez ce que c'est, on va se moquer. Quand je vais sortir, on va se moquer. Vous comprenez? Les voitures tombent en bas. Maintenant, ça tombe en bas. On me connaît dans la vie. Mes amis, ce sont les PDG de sociétés. Maintenant, quand je descends là-bas sur le petit boulevard, on me trouve, je suis là-bas cherchant à prendre. Un de mes petits frères, mon cousin, il me dit, grand frère, je vais te laisser à la maison. Je ne te laisse pas ici sur la grande route parce que tes amis là, quand ils vont te voir, ce n'est pas dit. Vous voyez, c'est ça qui fait déprimer la personne. Quand on monte, vous comprenez que quand on monte, pour descendre, ça devient. Voilà pourquoi j'ai dit, aidez-moi, priez pour moi. Et dites ce que vous avez compris. Amen. Je peux compter sur vous. Amen. C'est pas facile. Chaque 2 semaines, tu es dans des avions. Et puis en business class, je ne monte plus dans la classe économique. Tellement j'ai voyagé avec le stress, il faut être en business class. Quand tu es en business class, tu arrives à l'aéroport, tu as la priorité. Pour qu'on te check, pour qu'on t'embarque. Même à Paris. J'arrive à Paris, mes frères qui sont à Paris, ils me voient avec des avantages plus qu'eux. On arrive à l'aéroport, ils voient moi, on me dit, toi tu passes ici. Eux ils vont ailleurs. Mais eux ils sont en Europe. Mais moi je suis au Congo. Tu parles avec les Français, ils te demandent, toi tu viens d'où? Tu vis où? Je vis chez nous. Ils regardent, ce que toi tu fais, eux ils ne peuvent pas le faire. Dieu a fait ça avec un croyant de son message. Amen. Je me dis ça, les enfants ici. Amen. Est-ce que les enfants, vous comprenez? Amen. Ce que Dieu a fait dans la Bible avec Abraham, ce qu'il a fait avec le prophète, il le fait parmi nous. Amen. Amen. Je veux pouvoir être béni. Amen. Alléluia. Je veux pouvoir être béni. Amen. Je remercie le Seigneur pour n'avoir pas haï, pour n'avoir pas gardé l'amertume dans mon cœur. Pour ne pas avoir chassé les gens qui ne prient pas avec moi ou qui sont dans l'église telle et telle parce qu'ils haïssent ça. Non, de continuer à travailler avec eux sans aucune distinction. Alléluia. C'est ça que le message est venu faire. L'amour de Dieu, l'amour divin. Vous suivez ça? Amen. J'ai dit ces choses, ce n'est pas pour débaucher. C'est pour élever la foi des membres de l'église. Parce que Dieu veut nous bénir. Moi, je suis témoin. Je suis dans la brèche. Je vois Dieu est en train de nous bénir. Amen. 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 Sachez que le diable, il va toujours chercher à venir pour nous embrouiller. Alléluia. Amen. Il va chercher à venir nous embrouiller. Jésus est venu pour ôter le péché. Et quand il a ôté le péché, il a ôté chaque attribut que le péché produit. J'espère que vous voyez cela ce soir. Amen. Lorsqu'il a tué le péché, il a tué tout ce que le péché produit. Il a tué le souci. Amen. Et quand j'ai compris que non, alléluia,
Quand je me mets, Dieu veut que je puisse travailler pour lui. Alléluia. La paix est entrée dans mon cœur. La paix de Dieu. La paix du ciel. La tranquillité. Alléluia. Même s'il y a des dettes, même s'il y a ceci, Dieu pourvoira. Amen. Alléluia. Et je sais qu'il est en train de pourvoir. Amen. Il est en train de pourvoir. Il a tué le tempérament colérique. Il a tué tout ce que le péché produit. Jésus a tué cela quand il est mort à notre place au calvaire. Il est temps que on va girer le sacrifice auquel Dieu avait pourvu. Ça y est, après son départ, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, frère Madame, il dit quelque chose, quelque part que je voudrais lire et puis j'arrête. Il dit, cet emblème Jésus-Christ, il est un emblème éternel. Amen. Alléluia. Un emblème éternel, mon frère. Merci. Par contre, il est remplacé. Alléluia. Il y a eu le serpent derrière. Dieu a remplacé. N'est-ce pas? Amen. La piscine de Bethsaïda, Dieu a remplacé. Les rochers prophètes dans le désert, Dieu a remplacé. Toutes les autres choses, Dieu a fait quoi? Dieu a remplacé. Mais Jésus-Christ, il est notre sacrifice. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Et vous êtes dans une galerie, dans un Amen. grand magasin, avec tout ce dont vous avez besoin. Demandez à ces sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Élevez les yeux, regardez. Alléluia. Regardez la parole de Dieu. Alléluia. Regardez sur la parole de Dieu. On vous demande seulement de croire. On vous demande seulement de croire. Pas autre chose. De croire seulement dans cet emblème. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez venir mercredi. Vous allez venir mercredi. Amen. Venez mercredi pour que nous puissions continuer. Amen. Parce que j'avais déjà beaucoup parlé. Je n'aime pas vous fatiguer. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Mon frère,